Jean-Sébastien Hulot, bonjour, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2020. Alors vous êtes cardiologue, professeur de cardiologie à l'hôpital européen Georges Pompidou, vous dirigez une équipe de recherche en sciences cardiaques, toujours à l'hôpital européen Georges Pompidou, et vous êtes le nouveau président du groupe de réflexion sur la recherche cardiovasculaire de la Société française, j'aurais dû dire le nouveau président. En quelques mots, ce groupe sur la recherche cardiovasculaire, ça représente quoi ? Alors le nom et l'acronyme souvent que les gens connaissent, c'est le GRRC. Nous sommes l'une des filiales de la Société française de cardiologie qui est plus dédiée à ces aspects de recherche basique, translationnelle ou clinique. En fait, on représente à peu près une communauté d'un petit millier de personnes qui lient sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en relation avec la Suisse et avec la Belgique, francophones tous les deux, les aspects en fait de recherche et des différents labos impliqués dans la recherche cardiovasculaire. Donc c'est notre temps, c'est vraiment et notre mission, c'est vraiment de promouvoir et d'aider les gens à pouvoir réaliser la recherche par de l'aide essentiellement aux plus jeunes et puis l'organisation d'événements scientifiques et d'animation de la vie scientifique de la communauté. Alors on est au début de l'année 2020, quels vont être vos grands objectifs pour cette nouvelle année? Alors on a un moment et quelque chose qui est très important et l'une de nos missions principales, c'est l'aide des plus jeunes par la formation. Le GRRC notamment en fait distribue des bourses de thèse, donc aide en fait les différents cardiologues ou biologistes qui sont impliqués dans la recherche cardiovasculaire à pouvoir réaliser leur thèse jusqu'au bout, à pouvoir publier leurs travaux avec l'aide du GRRC. Et donc on a un appel annuel qu'on perdure en lien avec la Société française de cardiologie de façon à pouvoir aider nos plus jeunes à se former. Donc ça c'est bien sûr un des premiers objectifs. Notre deuxième objectif c'est aussi de pouvoir animer un réseau à venir et donc les plus jeunes maintenant à l'heure des réseaux sociaux ont commencé à se lier, donc on est très content de voir que ça s'appelle le réseau à venir du GRRC qui est lié au collège des jeunes cardiologues en formation et donc on soutient aussi des événements scientifiques, des séminaires de formation pour les plus jeunes et donc ça on va continuer à l'amplifier à différentes échéances dans les journées qui s'étalent sur le planning. Et puis le troisième grand événement qui en fait est arrivé en 2019, le bébé est né en 2019 mais il n'a pas encore un an en 2020, c'est notre nouveau livre du GRRC. On avait un peu un thésaurus, un livre de référence de la physiopathologie cardiovasculaire, donc qui souvent est utilisé par les étudiants en master, c'est ça la cible principale, mais pour tous c'est pas inutile de revenir aux basiques et aux bases de la physiologie cardiovasculaire et donc il est ressorti au printemps de l'année dernière et donc on va continuer à le distribuer à l'ensemble des membres de notre communauté. Alors bien sûr, le temps fort de votre groupe, c'est les printemps de la cardiologie en 2020. Alors effectivement, il y a les Journées européennes de la Société française de cardiologie, on y est, et puis il y a le printemps de la cardiologie, alors ça porte son nom, c'est organisé au printemps, entre avril et mai, en fonction des disponibilités de salles. Donc on a un congrès qui marche très bien, qui est très réputé parce qu'on a débuté il y a maintenant 3-4 années aussi son ouverture à l'international. On a une session avec des invités prestigieux européens ou américains, selon nos finances bien entendu, et qui nous permet donc aussi d'avoir une renommée de la recherche cardiovasculaire qui commence à rayonner sur différents pays partenaires européens. Donc on a eu des très belles sessions l'année dernière à Lille, le prochain congrès sera au mois de mai à Grenoble. Pareil, il va avoir en fait un certain nombre de filières et donc en plus en fait de ces filières internationales, on a une filière insuffisance cardiaque, une filière rythmologie, une filière valve qui est une nouveauté aussi du congrès depuis l'année dernière et puis d'autres filières plus de médecine expérimentale ou d'innovation. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est à peu près 600 personnes qui viennent présenter leurs travaux en fait, de recherche originaux. Donc c'est un des moments de communication intéressants pour les plus jeunes ou pour les plus vieux pour pouvoir commencer à échanger des idées très innovantes. C'est un moment, je crois, qui est apprécié par la communauté parce qu'il est très confraternel et toujours de bonne qualité scientifique. Et je précise que pour les moins de 32 ans et les internes, il est couvert, nous couvrons les frais pour que les jeunes puissent venir justement gracieusement à ce congrès pour échanger, présenter et donc on le voit comme un début en fait dans leur présentation de travaux et dans leur vie scientifique. Écoutez, je souhaite beaucoup de succès au groupe, merci. D'excellents printemps de la cardiologie et puis une très heureuse année. Merci beaucoup.